Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Maë. Comment tu vas ? Je vais bien, écoute. Je suis content d'être là. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Et je me suis renseignée sur l'attribution de ton prénom parce que je me suis dit qu'il est peut-être un peu induire en erreur nos auditeurs et auditrices sur ton âge. En effet, le prénom Patrick a vécu son âge d'or de 1945 à 1970, mais on peut dire à ceux qui nous écoutent que tu es né bien des années après. Tu confirmes ? Je confirme. En général, à l'école, quand je me présentais, quand j'étais en primaire, on me disait toujours « Ah, tu as le même prénom que mon père ou que mon oncle ». Voilà, donc ça donne déjà aux gens qui nous écoutent une idée de ton réel âge. Vous ne le voyez pas comme je le vois, mais je peux vous dire que Patrick a des cheveux bruns, un petit peu ondulés, relevés en houppette sur le dessus de ta tête, que tu es venu très bien habillé en costume, avec une chemise. Bon, j'ai une vision du costume assez large. Tu m'as regardé, peut-être que tu as l'habitude d'être encore plus apprêté. Mais voilà, tu as une chemise plutôt rose clair. Voilà, tu es très souriant, tu as les sourcils bruns, une barbe et des yeux noisettes. C'est bien cela ? C'est ça, oui. Tu es d'accord avec cette description ? Et est-ce que tu as un sosie ? Je ne crois pas avoir un sosie. En tout cas, on m'a déjà dit que je ressemblais à un mannequin de Cézanne et je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, d'accord. Ça vous donne une idée. Déjà, il y a le mot mannequin dedans, donc c'est forcément un bon sosie. C'est flatteur. Et en termes de voix, moi, pendant le casting, j'ai trouvé que ta voix, elle ressemblait à celle de Benjamin Biolay. Donc, on va voir au fur et à mesure de nos échanges si ça se confirme, mais j'avais eu cette sensation-là. Patrick, quand on t'a demandé où tu étais né, tu nous as répondu Mexico. C'est assez original pour que tu nous racontes ça. On va commencer par la genèse de ta vie. Très bien. La genèse de ma vie, ce sont mes parents qui se sont rencontrés à Mexico parce que ma mère est mexicaine et mon père est franco-mexicain. D'accord. Donc, ils se sont rencontrés là-bas, ils sont tombés amoureux là-bas très vite. Et ils m'ont eu assez vite, ils se sont mariés. Et mon père, ensuite, a eu une opportunité d'emploi en France, à Paris. Et donc, ils ont déménagé quand j'avais un peu moins d'1 an. Donc, j'ai habité toute ma vie en région parisienne. D'accord, très chouette. Mais c'est pour ça que je suis né à Mexico. Et tu es fils unique ? J'ai un petit frère. D'accord, qui lui est né en France ? Qui lui est né en France, tout à fait. D'accord. Et tu retournes encore un peu au Mexique de temps en temps ? Eh bien, oui, j'en reviens là. Ça fait 3 semaines que je suis revenu. Je me disais aussi, j'ai failli dire que tu étais bronzé, mais comme je te connais pas assez pour savoir ton peau en général, ok, donc tu as fait des vacances là-bas. Oui. Tout à fait. Trop cool. J'ai assisté à un mariage. Ah. C'était très chouette. Ça devait être culturellement chouette. Ah bah, c'est les mariages mexicains, c'est toujours génial. Alors moi, je connais pas. Raconte-nous, qu'est-ce qui est génial dans les mariages mexicains ? Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des amis d'amis, il y a les amis des parents, il y a les amis des sœurs, il y a les amis des frères, etc. Et tout le monde se présente. Tout le monde présente tout le monde et tout le monde danse avec tout le monde. Okay. Donc c'est des grandes fêtes, des grands moments de joie. Hyper convivial. Ouais. Trop cool. Et à la maison, du coup, tu parles espagnol ? Tout à fait. Ok. Ouais. Très bien. Parfois un peu français, mais mes parents insistent pour que je parle espagnol. Enfin bon, là, j'habite plus avec eux. Mais... Oui, mais quand tu les vois. Oui. Et si on fait un bond dans le présent, dans ton présent, qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Hier soir, qu'est-ce que je faisais ? J'ai une très bonne mémoire, donc je ne m'en souviens plus. C'est marrant, les gens, plus c'est proche, terrible. Moins tu le sais, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Hier, on était jeudi. Ouais. Je suis rentré, non, je sais plus. Si, j'ai fait quelque chose, j'ai vu quelqu'un, mais qui ? Je ne sais plus. La honte pour la personne qui la écoute. Honte. Non, je sais. Ah, mais si, je suis sorti boire un verre avec les collègues, c'est bon. D'accord. C'est ça que j'ai fait. C'est quelque chose qui arrive souvent. Qu'est-ce que tu fais en général après le boulot ? Soit je vais voir des copains, soit oui, donc en l'occurrence là, c'est les collègues que j'aime bien. Soit je vais chanter, et là récemment je me suis inscrit à un cours de salsa, de danse, donc je vais danser aussi. Ça m'arrive, ça dépend des activités, j'aime bien faire des activités ou alors je rentre tout simplement à la maison. D'accord. Et t'inscrire comme ça dans un club de salsa sans connaître personne, est-ce qu'au début t'étais pas un peu intimidé ? Non, ça va. Ouais, t'aimes bien danser. Ça me dérange pas de faire les choses seul. Enfin, il y a pas mal de trucs que j'aime bien faire tout seul, de façon un peu spontanée comme ça. Trop cool. Et la salsa, c'est une danse à 2 ?
C'est une danse à deux, ouais. Et t'as toujours la même enfin, on t'a attribué un partenaire ou ça change à chaque fois? Quand on va dans les clubs de salsa, en fait, on tourne, on danse 1 minute 30 avec 1 minute, 2 minutes avec les partenaires. Les profs passent, on apprend des pas et puis on change de partenaire. Ok. Et il y a même une façon de danser la salsa. Bon, du coup, je l'ai découvert la semaine dernière parce que c'était ma première semaine. Mais où on fait passer les partenaires, on tourne en rond et c'est super convivial. C'est très drôle, bien. C'est très amusant. Trop chouette. Et est-ce que tu as profité du confinement? Alors, ça commence à dater, bien heureusement, mais pour pratiquer une passion en particulier? Je pense que j'ai pas mal lu et j'ai dessiné pendant le confinement. Ouais, j'ai dessiné, oui. Tu dessines quoi? Je dessine des paysages. D'accord. Je dessine des paysages, soit qui existent, donc des bâtiments en général, soit qui n'existent pas, qui sortent un peu de ma tête, ça dépend. Ok, mais des bâtiments, alors c'est marrant, tu es architecte? J'ai une formation d'architecte. Ah, d'accord. Ouais. Et donc j'ai appris à dessiner des bâtiments et des paysages pendant cette formation, et en fait ça m'est resté. J'ai toujours bien aimé dessiner, mais c'est vrai que des formations professionnelles, on va dire, c'est ça que j'ai appris à dessiner en particulier avec les cours. Quand j'ai le temps, je dessine des bâtiments, quoi. Ouais, c'est ça. Génial. Et à part ça, donc tu parlais donc du dessin, de la danse. T'as d'autres passions comme ça, aussi artistiques soient-elles? Le chant, je fais du piano aussi, mais le chant particulièrement. Ok, quel type de chant? Comédie musicale. D'accord. J'aime bien, enfin tout ce qui peut être chanté en réalité. Moi, j'adore chanter. Je peux chanter n'importe quoi. T'as déjà fait partie, je sais pas trop comment ça marche, fait partie d'une comédie musicale? D'une troupe, ouais. Une troupe, Quand j'étais à l'école, il y avait une asso de comédie musicale et donc j'étais dans la troupe. J'ai fait 3 ans. D'accord. Et donc c'est là aussi que j'ai découvert le théâtre. Ouais. À la base, je voulais chanter et puis on m'a dit en fait il faut que tu fasses du théâtre. C'est les deux. Ouais, c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé ça également. J'ai adoré ça aussi. Et est-ce qu'on parlait de la langue, donc tu es bilingue, tu parles aussi bien espagnol que français. Tout à fait. Est-ce que dans l'art, il y a une langue qui te touche plus qu'une autre? Entre l'espagnol et le français? Oui. Ah, c'est une bonne question. Jusqu'à très récemment, j'aurais dit le français, parce que c'est quand même la langue dans laquelle j'ai fait mes études et c'est quand même la langue dans laquelle je lis la plupart du temps. Mais dernièrement, je me suis découvert un peu plus de sensibilité à l'espagnol, c'est peut-être en grandissant. Ouais. Donc je dirais que les deux me touchent, mais de façon différente. D'accord. Et ça touche des parties différentes de ma personnalité, de mon âme. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une citation en espagnol, je sais pas, que tu connais, que tu aimes particulièrement, que tu voudrais nous partager? Ou peut-être une citation mexicaine que vous dites souvent dans ta famille? Oh bah j'ai c'est un truc un peu bête qui me vient en tête, mais au Mexique, quand on a... Bon, en France, on a le bisou magique quand on fait un bobo, non? Ouais. Et donc au Mexique, en espagnol, on dit... on va voir le petit qui s'est fait le bobo, et puis on caresse son bobo et on lui dit « Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana ». Ça veut dire guéri, guéri, petite queue de crapaud. Et si ça ne guérit pas aujourd'hui, ça guérira demain. Ah, voilà. Trop bien. Ok, très joli. Je réécouterai ce passage en boucle pour pouvoir l'apprendre par cœur. Génial, merci pour ce moment. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Je le prends, il est là. Et me dire la dernière musique que tu as likée dans tes coups de cœur. On reste dans le thème. Ah oui. Eh ben, c'est une musique de salsa qui s'appelle Me hace daño verte de Fresto. Ah, ok. J'ai l'impression de l'avoir déjà... le nom me dit quelque chose. Je sais pas si elle est connue. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et en ce moment, comme c'est la semaine de la c'est ta semaine. La salsa, elle est dans la tête. Je vois le moment où tu commences une activité et tout tourne autour de ça. Quoi. Tu te donnes corps et âme. Mais c'est vachement bien. Et tu vas tenir... Est-ce que tu es le genre de mec qui se lance dans plein de trucs et qui... En janvier, février, commence un peu à lâcher les cours ou tu restes focus? Je suis le genre de mec qui a envie de se lancer dans plein de trucs et qui finalement ne le fait pas nécessairement. Par contre, quand je me lance dans quelque chose, en général, je le tiens. Ok, super, voilà. Génial. Et est-ce que tu es reconnaissant d'un truc en particulier dans ta vie? Oh, de 1000 choses. De quasiment tout, de ce que m'ont donné mes parents, d'être en vie déjà, de profiter de la vie, de mes amis. Je suis reconnaissant de tout. Je pense avoir beaucoup de chance.
Et donc, j'essaie de rendre grâce tous les jours. Ok. Est-ce que c'est quoi pour toi la notion de reconnaissance? Tu sais, il y a alors j'ai oublié le nom, mais il y a des gens qui tiennent par exemple un carnet tous les soirs avant de dormir et qui couchent sur le papier toutes les choses, tu vois, qui remercient. Je suis reconnaissant d'avoir ce travail que j'aime tant, d'avoir rencontré telle personne à la salsa aujourd'hui. Est-ce que parfois tu fais le point pour justement faire le point sur les choses que tu apprécies dans ta vie? Ça m'arrive de le faire, oui. De différentes façons, soit en écrivant, parce que parfois j'aime bien écrire et coucher sur le papier ce que je ressens, surtout quand c'est positif. Soit je prie directement. Ok. Je suis catholique, donc je prie, j'aime bien rendre grâce, je disais ça tout à l'heure, rendre grâce à Dieu, dire merci. D'accord. Pour les journées. Ça marche. Et t'étais quel genre de mec au lycée? Est-ce que c'est une période que t'as kiffé? Ouais. J'ai beaucoup aimé le lycée. C'est là que j'ai commencé à avoir un vrai groupe de copains. Et j'étais le premier de la classe, mais j'étais populaire. T'as dit ça avec une telle fierté. Tu sais, les dents blanches qui se sont découvertes. Et j'étais populaire. Non, mais en plus, je dis oui, ça. Tu veux dire que t'étais premier de la classe, mais t'étais pas non plus le petit à lunettes que tout le monde dont tout le monde se moque. T'étais pas aignan. En gros, j'avais des copains. Je dis que j'étais populaire, mais j'avais des copains. Je m'amusais beaucoup avec mes copains. Et puis voilà, on se voyait souvent. Enfin, on avait un groupe d'amis. J'étais intégré. J'ai toujours aimé beaucoup avoir des amis. Et t'étais très bon élève, alors? Enfin, ouais, t'étais le premier. Parce que t'es un bosseur ou parce que j'ai eu la chance d'avoir des facilités au lycée et du coup, j'ai jamais beaucoup travaillé. Non pas que ce soit particulièrement bien, mais t'aimais bien l'école, quoi. J'aimais bien l'école. Ouais. J'aimais bien tout. J'aimais bien ce qui m'intéressait et j'ai eu la chance d'avoir plein de matières qui m'intéressaient. Okay. Donc quand ça m'intéressait, ça le faisait bien. Ouais. Et tu t'estimes à quel âge ta première cuite? Tu t'en souviens ou pas? Je m'en souviens, bien sûr. Raconte-la nous. C'était en prépa. Ah, donc ça a pris du temps. En prépa. Oui, parce que ça a pris un peu de temps. J'ai toujours un tout petit peu bu d'alcool, mais jamais trop. Et en prépa, forcément, on a l'appart tout seul, etc. Ouais. On fait les sorties avec les copains. En plus, on finit la semaine. On passe petit déjeuner, dîner avec les mêmes gens, et puis bon, on sort. Et donc, on m'a fait faire un défi où on dit, tu vas boire autant que moi. Voilà. Et puis, le truc, c'est que moi, c'était un peu de la triche, parce que moi, j'ai bu ce qu'ils ont appelé le cimetière. Moi, je connaissais pas ça à l'époque. Et donc, en fait, le cimetière, c'est le truc où il y a tous les restes d'alcool de... Ah. Donc bon. Ok, on est sur un bizutage de prépa, là. Ouais, un peu. Donc, j'ai bu beaucoup. Voilà. Ok. Tu n'as pas réitéré l'expérience depuis. Pas avec un cimetière. Mais avec d'autres choses. Qu'est-ce que t'aimes bien boire maintenant en soirée? De la bière, du vin, j'aime bien. Et puis sinon, moi, en tant que Mexicain, j'ai toujours aimé la tequila et le mezcal, mais du Mexique. Ah, d'accord. Monsieur est exigeant. Ouais. Est-ce que tu fais des tech paf ou pas tant? Moi aussi, quand les copains veulent faire des tech paf, je les fais avec eux. Mais c'est vrai que c'est plutôt... Ouais, si, je repense au mariage, et puis oui, j'en ai fait quelques-uns. Il a fait l'air merveilleux, ce mariage. Et est-ce que tu peux me citer un aliment ou un plat que t'adores et que les autres n'aiment pas forcément? Oui, du riz avec de la banane. Aucune hésitation. Ouais, ça du revient riz souvent. avec de la banane. Ah ouais, j'ai pas compris comment tu fais ça. En fait, tu prends du riz, et puis tu prends une banane et t'écrases la banane dans le riz. Et c'est très bon. Bon, c'est pas un truc que je fais si souvent que ça, mais c'est vachement bon. Et quand t'as mal au ventre, c'est très bien. D'accord. Et tu manges ça au petit-déj ou... Plutôt, oui, petit-déj, ça peut le faire, mais plutôt un dîner, pour un dîner léger, tu vois. Ah ouais? Mais c'est bizarre de manger de la banane en dîner. Tu manges que ça, genre un petit riz banane le soir? Un petit riz banane le soir, et éventuellement avec des haricots, quoi. Ok, des haricots rouges. Ouais, voilà. Des cocos rouges, c'est ça. Parce que quand tu dis des haricots tout simple, on pense pas à ces haricots-là. Non, des haricots rouges, c'est ça. Ok. Et si on reste sur ce thème, c'est quoi le produit cher, enfin un peu cher que t'achètes au supermarché? Le produit, tu sais que le prix, il est un peu abusé pour ce que c'est, mais que t'achètes quand même parce que tu kiffes trop. C'est une bonne question. Alors, je sais pas si c'est assez cher, mais j'aime bien les pingouins. Ah. Les pingouins. Des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, tu l'as vraiment dit avec un air de culpabilité. Ouais, j'aime bien les pingouins, j'aime bien les marrons suisses, j'aime
bien les vaches qui rient. Est-ce que c'est si cher On est que ça, sur une ambiance d'enfance quand même, réconfortante. C'est vrai. C'est que des le choses riz que à la j'aimais bien. banane, des Kinder Bingui. Ouais, c'est vrai. T'as raison, je m'étais pas fait la réflexion. T'as raison. Quand je te disais que j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. C'est que ça t'a marqué jusqu'à ton toi bien sûr. adulte. Trop cool. Alors, passons à ta vie amoureuse. Mhm. Et alors, comme j'étais partie sur les recherches de ton prénom, comme on l'a dit au début d'épisode, ça m'a fait marrer de demander à Google « Comment sont les Patrick en amour ?» Et il m'a répondu « Patrick se distingue par son caractère doux et son charme discret. Un peu mystérieux, il se fait souvent désirer auprès des femmes. Il accorde une grande importance à la vie familiale et est toujours prêt à se sacrifier pour le bonheur de ses proches. » Est-ce que tu trouves que Google est dans le vrai ? Google est dans le vrai, oui. Ouais, c'est scotchant. Hein. C'est scotchant, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est assez juste. Ça me ressemble pas mal. Ouais. T'es vraiment comme ça. En effet, on l'entend, t'es plutôt doux. Et tu te considères un peu comme mystérieux quand une meuf te plaît. C'est quoi ta technique de... Je sais pas si je suis mystérieux, mais en tout cas, moi je suis assez sincère, je suis assez authentique. Donc peut-être que je suis mystérieux parce que je fais plein de choses, mais et donc je peux pas tout dire en une fois. Oui. Donc c'est peut-être en ça que je suis mystérieux. Mais il y a pas mal de choses. Je suis assez ouvert. Donc. Et la vie familiale, en effet, est très importante pour toi. Extrêmement importante. J'aime beaucoup ma famille. Mais encore une fois, on parlait de l'enfance tout à l'heure. J'adore ma famille et c'est important pour moi de les voir souvent. Et t'aimerais, toi, créer une famille ? C'est quelque chose que... C'est quelque chose... c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui. J'ai beaucoup de... Oui, je suis très enthousiaste à cette idée. Ouais, c'est clair. T'as déjà été en couple ? J'ai déjà été en couple, ouais. Et est-ce que t'as toujours été fidèle ? J'ai toujours été fidèle. Et c'est important pour toi, cette notion ? C'est quoi les valeurs d'un couple qui sont importantes pour toi ? De se choisir tous les jours. Je pense que ça, c'est important. Je pense que le respect est très important. Je pense que la tendresse est très importante. T'es quelqu'un de tactile ? Oui. Oui. Donc c'est important pour toi que... Ouais, peut-être que c'est mon côté mexicain, mais la tendresse, alors certes physique, c'est très important, mais aussi dans les intentions, dans les mots, dans les gestes, dans les actes, dans la façon dont on montre son... D'être vigilant à l'autre, quoi. Faire attention et puis d'être à l'écoute. Ouais, c'est ça. Okay. D'être charitable. Très bien. Et donc, j'allais te demander, est-ce que tu veux te marier ? Oui. Et du coup, si oui, est-ce qu'il y a un truc qui peut se faire, on en parlait tout à l'heure, dans les mariages, parfois, mais pour le coup, que toi, t'aimerais pas du tout dans le tien ? Oh là là, je sais pas. J'ai pas assez réfléchi. Il faut que tu me donnes des exemples. Je sais pas, un petit truc, par exemple, je sais pas, genre, je vais dire un truc bateau, mais... Une stripteaseuse attendant ta vie de garçon. Non, ça c'est pas trop mon truc. Des photos de toi, bébé, nu sur un rétroprojecteur entre le dîner et le dessert. Je sais ce que j'aimerais pas. J'aimerais pas qu'on me manque de respect ou qu'on manque de respect à ma fiancée. Pendant le mariage. Pendant le mariage. Donc, que ce pas soit de vidéo, que ce soit... Si c'est des vidéos où le but est d'humilier, non, ça me plairait pas parce que je pense que c'est un moment où justement il faut célébrer le respect et l'amour et on se glorifie. Donc non, pas de choses humiliantes, mais c'est vrai. Note à tes potes qui prépareront pas de mauvaises blagues. Bon, après une photo où on est ivre, ou je sais pas, après une cuite, ça va, ça c'est pas, ça c'est mignon. Mais parfois il y a des choses un peu plus violentes. Ouais. Et tu sais où tout le monde est un peu gêné. Ouais, là en fait personne n'avait envie de savoir ça, personne n'avait envie de voir ça. C'est pas drôle. Ouais. Ok, bon voilà, tu vois, t'as trouvé. Ouais. Bon, est-ce que maintenant j'aimerais bien que tu me dises tes red flags et tes green flags ? Est-ce que je commence par les red flags ou par les green flags ? Tu choisis. Je choisis ? C'est ton moment. Ok. Je vais commencer par les red flags, j'ai écrit ça en premier. Ne pas avoir d'intérêt, de curiosité pour la foi. En gros, ne pas être ouverte à l'idée que ce soit un thème important dans ma vie et dans notre couple. C'est quelque chose dont j'ai envie de pouvoir discuter. Je précise quand même, j'ai pas mis en red flag ne pas être catholique. D'accord. C'est vraiment pas un problème. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait un minimum d'intérêt, d'ouverture et de compréhension. Et de respect. Et de respect. Okay. Pour qu'on puisse en discuter. Voilà. D'accord. Ensuite, ne pas être intéressé par mes relations sociales, ma famille, mes amis, et donc mes passions aussi, ça va autour. Parce que c'est des choses qui sont très importantes dans ma vie et que si jamais je suis amené à partager ma vie avec quelqu'un,
ben, il faut qu'elle puisse s'intégrer et qu'elle soit intéressée à s'intégrer dans cette partie, dans toute ma vie. Quoi. Ouais. Quand on Qu'elle soit partage sa curieuse. vie, c'est ça l'idée. Quoi. Ok. Et bon, en dernier red flag, j'ai mis ne pas être ouverte au mariage et aux enfants. Ok. Moi, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. D'accord. Voilà. Très bien. Et tes green flags, qu'est-ce qu'il Mes faut green flags, faire j'en ai ou mis avoir plus. pour te plaire? C'est plus facile je trouve que c'est plus C'est facile une pensée de trouver positive, c'est chouette, c'est bien de dire ça. Ouais. Il y a tout le monde ne réfléchit pas comme toi, mais c'est une bonne chose. Ouais. En green flag, j'ai écrit que si elle est curieuse, qu'elle aime être stimulée intellectuellement, qu'elle aime discuter, réfléchir, peu importe, sur n'importe quel sujet, sur les choses qu'elle aime, sur les choses que j'aime, sur les choses qu'on voit, sur les choses qui nous entourent. Je sais pas, le film qu'on vient de voir, ce bâtiment-là, tiens, ça me plaît, pourquoi pas? Pourquoi? Des trucs plus ou moins profonds, et ça me plaît. Moi, j'aime bien parler. Je suis bavard et j'aime bien réfléchir. Donc ça, c'est un très gros green flag, si elle est sur cette longueur d'onde-là. D'accord. Très gros green flag aussi, vouloir chanter avec moi. D'accord. Ou en tout cas, vouloir m'écouter ou être intéressé par ça, quoi. Ça c'est chouette. Moi, mon rêve... Ah, tiens, tu m'as demandé ce que j'aimerais pas à mon mariage. Ce que j'aimerais à mon mariage, j'aimerais chanter. D'accord. Et à deux, si possible? À deux, si possible. Génial. Ensuite, parler espagnol, très gros green flag. Ok. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en grandissant, que... comme j'ai appris les deux langues plus ou moins en même temps, j'ai même appris l'espagnol d'abord, eh bien, si tu ne parles pas espagnol, tu peux pas... Il y a une partie de ma personnalité à laquelle tu n'accèdes pas. Et en fait, je suis un peu différent quand je parle espagnol. Il y a des choses... Je pense différemment, je dis des choses différemment. Il y a des processus de pensée qui sont différents, quoi. Et donc, ce serait dommage de... Je comprends ce que tu veux dire. Et ça signifie aussi que moi, je ne peux pas partager une partie de moi. Donc, il faut avoir... Donc, c'est vrai que ce serait chouette. Et puis, en plus, il y a toute ma famille qui parle espagnol, quoi. Oui. Donc, Pour s'adapter, pour pouvoir papoter au mariage. Donc voilà. Après, ça ne signifie pas que je suis fermé à quelqu'un qui ne parle pas, mais au moins avoir un peu d'intérêt. C'est un petit plus. Voilà. C'est une langue latine, ça s'apprend vite. Ouais, Quand voilà, on aime, on fait des efforts. À partir du français, ouais. Bon, très bien, merci. Est-ce que tu es prêt pour les questions rapides? Oui. Si ton ex se met en couple avec quelqu'un du même sexe, tu réagis comment? Ni bien ni mal. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle est heureuse, je suis content pour elle. Et puis voilà. Un sport que tu détestes pratiquer? Le foot, peut-être. Ouais. Est-ce qu'un goal de ta vie, c'est d'avoir une cave avec plein de bonnes bouteilles? Oui. Là, il n'y a pas eu d'hésitation. J'en ai déjà d'ailleurs. Enfin, quelques bouteilles. Une musique qui te fait pleurer? Oh, il y en a beaucoup. N'importe quelle musique Disney un peu touchante. Tu préfères avoir 3 animaux de compagnie ou ne pas en avoir du tout? Oh là là, c'est difficile ça. 3, je pense. Un ou une personnage politique qui t'agace plus que tout? Il y en a beaucoup. Philippe Poutou. Tu mets plus ou moins de 15 minutes à te préparer le matin? Plus. Physiquement, ce qui te rebute chez quelqu'un? L'hygiène. Ouais, c'est ça, l'hygiène. T'as des allergies? Un médoc. Et au chat, mais mais pas trop. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tu les aimes bien quand même? Ouais, je les aime bien. Tu aimes faire du shopping ou ça te gonfle? Non, j'aime bien. T'es patient? Je pense, oui. Est-ce que tu reçois souvent tes potes chez toi? Pas en ce moment, mais ça me manque. Parce que je suis un peu loin en ce moment, malheureusement. Mais oui. T'aimes bien recevoir? J'aime bien recevoir. Est-ce que tu saurais faire des efforts pour maintenir une relation à distance? Oui. Très bien, merci. Merci. Est-ce qu'on arrive à la fin de notre échange? Est-ce que tu as l'impression qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que tu veux préciser des choses? Je sais plus si on a dit ton âge. D'ailleurs, on n'a pas dit ton âge. On ne l'a pas dit. Allez, tu veux le dire ou pas? Ouais. Allez. J'ai 27 ans. Ok, très bien. Donc, tu veux quelqu'un qui est autour de cet âge-là? Oui, un peu. Oui, autour de cet âge-là, un peu moins, un peu plus, peu importe. J'ai pas... D'accord. Très bien. Merci à toi, Patrick, pour toutes ces confessions. Je t'en prie. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout.
Si le profil et la voix de Patrick vous intéressent, si son calme, sa douceur et son sens du respect vous plaisent, si vivre avec quelqu'un de curieux, qui fait à la fois du dessin, du chant et de la salsa vous attire, et si vous rêvez de vous marier et d'élever vos futurs enfants avec un père bilingue, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Patrick et il choisira ou non de vous répondre. Merci Patrick et à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.